Bonjour mes amis, vous savez en 1992, la reine d'Angleterre, elle avait fait une allocution publique comme elle fait chaque année et elle avait décrit cette année-là en utilisant le terme Annus Horribilis. En fait, ça avait fait rire à l'époque, mais je crois que pour moi 2016 aura été vraiment l'Annus Horribilis, l'année horrible. Je pense qu'elle a été pour beaucoup de gens. C'est une année très difficile et je peux vous dire une de mes grandes nervosités aujourd'hui, c'est qu'il reste encore quelques heures à cette année-là. Donc on n'est pas encore en 2017. J'attendrai jusqu'au moment où le dernier coin sur Terre, n'est-ce pas, même les îles les plus éloignées, soit en 2017 pour célébrer. En tout cas, faites attention à vous. Vous savez que votre pays est en train de jouer dans le camp des terroristes. Et ça rejoint un truc que j'ai dit une fois. C'est pas un truc que j'aime dire beaucoup, mais le truc le plus terrible avec le terrorisme, c'est qu'il marche, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les pays frappés, les sociétés frappées par le terrorisme finissent toujours par se plier au terrorisme par des mécanismes que je n'ai pas encore complètement compris, n'est-ce pas? Mais on l'observe à chaque fois. D'accord? Vous regardez en Algérie par exemple, on a été en 92, 91, les terroristes ont commencé à frapper en Algérie, massacrer des villages entiers, poser des bombes et tout ça. Et finalement, vous regardez en 2016, le pays est islamisé bien au-delà de leur espérance. Ils ont égorgé des femmes qui ne voulaient pas porter le voile. Aujourd'hui, tu vas dans certains endroits, la quasi-totalité des filles portent le voile. Tu as même des fillettes dans les écoles qui portent ça, alors qu'il n'y a plus de terroristes. D'accord. Mais voilà, c'est comme ça. Charlie Hebdo, des gens qui se réclament du terrorisme islamiste, les ont massacrés dans leurs locaux. Donc on peut imaginer que ce journal peut-être ouvre les yeux et comprenne où est le mal. Non, finalement non. Il y a un avion russe qui s'est écrasé. Et les journalistes de Charlie Hebdo n'ont rien trouvé de mieux que de se moquer des victimes parce qu'elles étaient russes. Ils regrettent même que Poutine ne soit pas dedans. Pourquoi? Parce que Poutine est l'ennemi des terroristes qui les massacraient chez eux. Vous comprenez? Il y a certaines connexions comme ça absolument difficiles à comprendre. D'accord? Toujours est-il que faites très attention. D'accord, durant ces festivités. Sincèrement, j'aurais vécu en France, je serais peut-être pas sorti de chez moi ce soir-là. Je serais peut-être resté parce que l'État français est incapable de protéger ses citoyens. Il protège plus volontiers les terroristes. Pardon d'insister dessus, mais vous savez qu'ils ont réussi à libérer un nombre incroyable de terroristes qui étaient coincés à Alep. D'accord, et les Syriens, les Russes, tout ça, on dit laissez-les partir chez les Occidentaux, puisqu'ils les veulent, laissez-les partir chez eux. Laissez-les partir en France, laissez-les partir en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, puisqu'ils les veulent, laissez-les. Laissez-les qu'ils vivent avec ces terroristes et qu'ils voient de quoi on parle. Voilà, en tout cas, voilà, c'est... Je sais pas... Je réfléchis toujours à cette année, je préfère ne pas y réfléchir. Je préfère me projeter dans le futur en me disant que il y a peut-être des éléments d'espoir en 2017. Je sais que le prochain grand rendez-vous en 2017 va être le 20 janvier avec l'investiture de Trump. Mais en attendant, il y a Obama qui est en train de littéralement faire la politique de la terre brûlée. Il veut foutre le maximum de pagaille avant de partir. D'accord, ce prix Nobel de la paix, il a reçu ce prix Nobel de la paix alors qu'il venait de s'asseoir sur son siège à la Maison Blanche et depuis, jamais aucun président américain n'a rendu les groupes terroristes aussi puissants. Et jusqu'à récemment, dans le budget, il y a quelques jours, il y a une semaine, dans le budget de 2017, il prévoit 250 millions de dollars pour ce qu'il appelle l'opposition sunnite en Syrie. D'accord, ça signifie grosso modo Al-Qaïda, Nosra, ISIS, et puis toute personne qui se réclame du djihadisme dans cette région du monde. Voilà. Je voulais vous dire aussi un truc, il y a aussi les Israéliens qui vivent de très mauvais moments cette année-là parce que
Je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo il y a 1 an vous disant que le sionisme était mort. Il faut voir que la majorité des pays occidentaux aujourd'hui s'alignent avec les positions arabes sur les questions internationales. Je pense qu'au fur et à mesure que les pays occidentaux s'islamisent, de plus en plus ils s'approchent de leur ligne politique, ils s'approchent des régimes arabes. La France, par exemple, à l'ONU, vote comme un pays arabe. Littéralement, il n'y a pas de, c'est plus un pays qui a une indépendance sur ces questions-là. En tout cas, en tant qu'observateur, j'observe de l'extérieur cette histoire de politique israélienne. Et sur le plan géopolitique, c'est très intéressant. C'est une partie d'échecs extrêmement chaude, extrêmement intéressante à observer. Mais très souvent, là-dedans, les Israéliens jouent un jeu qui n'est pas toujours rationnel. D'accord, c'est un joueur qui est difficile à suivre parce que par moment, ce joueur-là, tu as l'impression qu'il joue contre son propre camp. D'accord. Quand tu regardes, je pense une des erreurs les plus... c'est une opinion perso, hein, une des erreurs les plus graves, je pense, des forces israéliennes, que ce soit en Israël, mais aussi à l'extérieur, hein, quand tu regardes les associations qui défendent les juifs et tout ça. Je pense qu'il y a une erreur très grave qui a été commise. Et cette erreur a été d'avoir placé, si tu demandes à n'importe quel rabbin, qu'est-ce qui est plus important, l'amour ou la justice, il te dira sans hésiter la justice est la plus importante. Et j'ai l'impression qu'ils ont placé l'amour ou le sentiment avant. Dans le sens où, quand tu regardes, tu vas voir qu'ils ont donné plus, ils se sont sentis plus menacés par l'antisémitisme que par l'antisionisme. Et dans ce sens, si par exemple l'humoriste, prend Dieudonné pour ne pas le citer par exemple, fait une blague un peu marginale sur les juifs ou sur Israël ou autre, il pouvait finir avec un procès, d'accord. Alors que on les entend beaucoup moins quand des organisations onusiennes vont réécrire l'histoire et décréter que des temples judaïques qui étaient là des milliers d'années avant l'islam sont in fine des temples islamiques. Tu comprends? On les entend beaucoup moins. Là, tu as 2-3 blogs qui vont pondre un article et puis c'est tout. Alors que un gars qui est antisémite, donc qui déteste les juifs, je veux dire, tu vas faire quoi? Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent les Algériens, mais je ne vais pas aller tous leur courir après pour porter plainte. Hein. Ça ne sert à rien, je veux dire, tu comprends? Ça ne sert à rien, parce que t'en fais des martyrs, et puis le gars qui, de toute façon, détestait les juifs, va les détester encore plus. Hein. Ça ne va pas le rendre meilleur, le fait d'avoir été traîné en justice, pour ces raisons-là. Le gars qui n'avait pas de problème avec les juifs, ça ne va rien changer, le fait que cette blague ou cette sortie soit dite. Et ces organisations-là, je disais, elles ont mal calculé leur coup. Elles sont trop focalisées sur il m'aime pas, il est antisémite, il est philosémite, sachant que ces choses-là se retournent très rapidement. Hein. D'accord, il suffit de voir l'histoire d'il y a quelques années. Hein. C'est quelque chose, et je pense que même les juifs en sont conscients. Et ça peut se retourner très très rapidement. Hein. Durant les années 40, ceux qui chassaient les juifs, c'était les philosémites d'hier. Hein. C'était ceux qui étaient les plus amis avec les juifs. Mais en même temps, sur toutes les questions, on va dire sionistes, ils ont laissé complètement, ils ont lâché bride, quoi. Et ils se retrouvent aujourd'hui avec une histoire qui est réécrite sous leurs yeux, et puis personne qui bouge. Donc des fois tu te dis, mais à quoi ils jouent? C'est quoi leur stratégie, en fait? Il y a des moments où tu te dis, ils n'ont pas de stratégie, quoi. Enfin, voilà. C'était juste quelques remarques sur ça. Voilà, je vous souhaite quand même une joyeuse et heureuse année 2017, en espérant qu'elle sera meilleure que 2016, et meilleure que les années passées. On peut toujours rêver de cela. Ça n'arrive pas toujours, mais voilà. Et plein de prospérité, comme on dit, et puis de santé, et de plein de choses. Hein, et cela pour tout le monde, hein, bien sûr. Pour tout le monde.
À bientôt.